Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Samsung Galaxy Note 10 Plus. Donc, ce smartphone, ça fait désormais 4 mois que je l'utilise et il est donc désormais temps de vous dire ce que j'en pense. Premièrement, côté design, on peut déjà remarquer que c'est un grand, voire même très grand smartphone. En effet, lorsqu'on le tient dans les mains, eh bien, je peux vous dire que c'est assez imposant. Moi qui ai des grandes mains, ça va, je ne suis pas trop dérangé, mais si jamais vous avez des petites mains, il vaudra peut-être mieux vous orienter vers la version classique du Note 10 pour ne pas avoir cette impression de trop grand, cette impression de brique dans les mains. Même si après, je dois vous avouer qu'avec les bords incurvés à l'arrière du smartphone, eh bien, ça offre une prise en main vraiment très agréable. Cependant, je trouve le smartphone un petit peu glissant parce que le verre ici, c'est un verre classique avec une finition un peu miroir à l'arrière. Donc bon, certes, il offre de très jolis reflets. Cependant, il y a deux inconvénients à cette finition. Elle prend vachement les traces de doigts et en plus, elle glisse assez facilement. Pareil pour les bords du smartphone, je trouve qu'il glisse un petit peu facilement. Donc là, il faudra faire attention au smartphone. Surtout que comme vous pouvez le voir, eh bien, le smartphone, c'est un peu un sandwich de verre. Il est fait de verre à l'avant comme à l'arrière. Donc du coup, il sera vraiment très fragile. Il faudra faire vraiment attention à bien le protéger pour éviter toute casse sur ce smartphone. D'ailleurs, en parlant de casse, eh bien, ça m'amène à vous parler du sponsor de cette vidéo, à savoir Rhinoshield, que je remercie infiniment, car c'est grâce à eux que j'ai ce Galaxy Note 10 Plus. Rhinoshield, c'est une marque de coques qui font des bumpers, des coques intégrales, ils font également des skins pour smartphone, et le tout en protégeant très bien votre smartphone. Donc je vous mettrai le lien de leur site dans la description, ainsi que mon code promo E-Tech, si jamais vous voulez un code de réduction. Bref, ils ont une gamme de coques vraiment très complète et encore une fois je les remercie car sans eux je n'aurais pas pu tester le Galaxy Note 10 Plus. Mis à part ça, encore une fois, c'est un smartphone vraiment très premium que je trouve vraiment très bien fini. En revanche, il y a quelque chose qui est un petit peu déroutant à la réception du smartphone. En effet, le bouton Power se situe sur la gauche du smartphone. Donc bon, ne vous inquiétez pas, on s'y fait très rapidement, mais étant donné que c'est le seul smartphone que je connaisse à l'heure actuelle qui propose un bouton Power sur la gauche, eh bien il faudra quand même quelques heures avant de s'y faire. Désormais, passons à la face avant du smartphone, on retrouve un écran 6,8 pouces avec une définition QHD+. Donc les couleurs de cet écran sont vraiment somptueuses, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder des vidéos, même des films, ce sera vraiment extrêmement agréable sur ce smartphone. En plus de ça, le smartphone est équipé d'un Hole Punch Display. Donc qu'est-ce que c'est en fait, vous n'avez pas d'encoche sur le smartphone, vous n'avez pas de tiroir pour la caméra frontale, vous avez simplement un petit trou juste en haut, centré, qui est en fait la caméra frontale, mais du coup c'est bien moins gênant quand on regarde une vidéo qu'une grosse encoche par exemple. Et en plus, les bordures du smartphone sont vraiment très fines, le menton est vraiment très fin au niveau du smartphone, et en plus vous avez des bords incurvés qui sont très sympas. Personnellement, les bords incurvés, j'aime bien. Alors après, je sais que pas mal d'entre vous ne sont pas forcément fans. Je trouve que c'est très joli esthétiquement lorsqu'on défile les applications, on les voit se plier légèrement sur le côté. Donc personnellement, j'aime beaucoup, mais après, ça n'offre pas forcément de fonctionnalités en plus. Autre chose à savoir sur l'écran qui est plutôt sympa de la part de Samsung, c'est qu'il vient directement avec un film plastique de préinstallé sur l'écran, donc du coup c'est plutôt pas mal car ça nous évite d'en racheter un. Bon alors après évidemment ça ne va pas protéger comme une vitre de protection, mais encore une fois pour éviter les micro-rayures c'est déjà très bien. Donc je vous le disais, ce smartphone est vraiment très bien pour regarder du contenu, mais il va être également très bien pour écouter du contenu si jamais vous n'avez pas de casque ou pas d'enceinte. En effet, vous avez des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos qui sont vraiment très bons. En plus, vous pouvez ajuster le son de Dolby Atmos en fonction de ce que vous voulez écouter. Par exemple, si c'est de la musique, des jeux, des films. Donc c'est vraiment très bien et le son est vraiment excellent. Je trouve que le son est bien équilibré et en plus, jusqu'à 80%, vous aurez un son relativement clair et vous verrez que déjà à 80%, c'est déjà très fort. Après, si on monte un peu au-dessus, là, ça va commencer à tirer un petit peu sur les voix, mais à part ça, c'est vraiment du très bon. Toujours sur la partie son de ce smartphone, sachez qu'il n'est pas équipé d'un port jack, donc si jamais vous avez encore besoin d'une prise jack, eh bien orientez-vous vers le Galaxy S10 ou S10 Plus. Passons désormais aux performances de ce Note 10 Plus et vous allez voir que c'est du très bon également. Il est équipé du processeur Samsung Exynos 9825 ainsi que de 12 Go de RAM. Donc si jamais vous ne savez pas trop ce que cela veut dire, sachez que c'est du très rapide. Vous pourrez faire tourner absolument n'importe quoi, que ce soit des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, faire tourner plusieurs applications en même temps en multitâche. Bref, ça sera vraiment extrêmement fluide et c'est vraiment très agréable à utiliser. En ce qui concerne le stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go et en plus sachez que le tout est extensible jusqu'à 1 Tera via une carte micro SD. Vous pourrez faire absolument n'importe quoi sur ce smartphone, il vous suivra sans vous lâcher et sans aucun souci. Mais il y a également quelque chose qui fait que ce smartphone est encore plus fluide, c'est grâce à sa surcouche, à savoir Samsung One UI. Donc c'est la surcouche propriétaire de Samsung qu'ils appliquent par-dessus Android pur et c'est vraiment une surcouche très appréciable. Déjà premièrement je trouve qu'elle est agréable, les packs d'icônes sont vachement sympas, ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement. En plus elle va ajouter plein de petites fonctionnalités utiles comme par exemple le Samsung DX. Donc Samsung DX, qu'est-ce que c'est? C'est en fait par exemple vous branchez votre smartphone en USB-C vers HDMI
sur un écran externe et en fait ça va transformer votre smartphone en ordinateur portable. Vous aurez sur l'écran une interface assez proche de celle de Windows et vous pourrez faire vos PowerPoint, vous pourrez faire vos Microsoft Word, etc. directement sur votre smartphone mais avec une interface ordinateur et sur un ordinateur et franchement c'est très très cool. Ça peut être très pratique par exemple, vous avez une présentation à faire et vous avez oublié votre ordinateur, eh bien pas de souci, vous branchez votre smartphone, vous mettez Microsoft PowerPoint, ça va s'afficher sur l'écran externe et en plus vous pourrez faire toute votre présentation grâce au stylet car désormais le stylet est Bluetooth. Donc du coup pour changer les slides, eh bien même si le smartphone est loin, vous appuyez sur le stylet et ça va changer les slides, ce qui est assez pratique. Même si on va revenir sur ce petit stylet plus en détail dans quelques minutes. Autre chose que le processeur et la surcouche gèrent très bien, eh bien c'est la batterie. Ce smartphone est équipé d'une grosse batterie de 4300 mAh, mais on le sait très bien, c'est bien beau d'avoir une grosse batterie, si elle n'est pas bien optimisée et pas bien gérée derrière, eh bien ça sera pas forcément très correct en termes de résultats. Et bien là, elle est vraiment très bien gérée. En plus, la surcouche propose pas mal de petits outils pour optimiser la batterie, donc c'est vraiment très bien et du coup on a une très grosse batterie qui personnellement, avec mes usages très intensifs de mon smartphone, où je vais me lever vers 7-8 heures et me coucher vers 1 heure, 2 heures, eh bien je tiens largement la journée avec ce smartphone. Je vais faire énormément de choses en passant des mails par les appels, aux messages, consulter l'actualité, les réseaux sociaux. Bref, je vais faire vraiment énormément de choses avec mon smartphone et celui-ci m'a tenu sans aucun souci toutes mes journées. Il ne m'a jamais lâché une seule fois pendant ces 4 mois, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Avec mes utilisations, je pouvais monter jusqu'à 1 jour et demi, donc encore une fois assez intensive. Mais si jamais vous avez des utilisations un petit peu plus classiques de votre smartphone, que vous vous restreignez un petit peu, eh bien vous pourrez sans souci monter à 2 jours d'autonomie avec ce smartphone et c'est vraiment très pratique. Après, pour recharger ce smartphone, eh bien ça se passe en USB-C, donc ça c'est cool. Et en plus, dans la boîte avec ce smartphone, vous avez une brique secteur 25 watts, ce qui fait que du coup, vous pourrez recharger le smartphone en 1h10 de 0 à 100%. Toujours concernant la recharge du smartphone, vous pouvez également le recharger en sans fil. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, j'affectionne tout particulièrement car une fois qu'on a goûté au sans fil, difficile de retourner en arrière. Mais il est également équipé de la recharge sans fil inversée. Donc c'est une technologie que personnellement j'aime beaucoup, je regrette d'ailleurs qu'Apple ne l'ait pas mise sur ses iPhones cette année, qui va en fait permettre de recharger en sans fil d'autres appareils. Donc par exemple avec ce Note 10 Plus, je peux recharger, je ne sais pas mon Pixel 4 XL, je peux recharger mon iPhone 11 Pro Max, je peux recharger mes AirPods Pro, je peux recharger les Galaxy Buds, bref c'est vraiment très pratique. Alors après c'est une recharge assez lente, donc pour recharger d'autres smartphones ça va être vraiment très long, c'est plus recommandé pour les accessoires. Désormais passons à la partie photo de ce smartphone, donc qui est équipé de 5 caméras, donc vous en avez 3 à l'arrière, donc vous avez un grand angle classique, vous avez un ultra grand angle et vous avez un zoom x2. Le quatrième capteur à l'arrière sera en fait un capteur 3D pour notamment les profondeurs de champ ainsi que les portraits. Et bien sûr, vous avez la caméra à l'avant qui est la caméra pour faire les selfies. Donc on va commencer par les selfies et malgré le fait que je ne sois pas un grand amateur de selfies, j'en prends vraiment très peu, eh bien la qualité est vraiment au rendez-vous. Lorsque les conditions lumineuses sont favorables, vous obtiendrez vraiment de très bons selfies avec une qualité vraiment très plaisante et ça c'est agréable. En plus, Samsung a fait de gros progrès. Il y a quelques années de cela en arrière, il faisait vachement de lissage sur le visage et les couleurs n'étaient pas vraiment très naturelles. Mais là, ils ont vraiment corrigé tout ça et je trouve qu'on a des selfies vraiment très propres. En revanche, en basse luminosité, ça peut donner des trucs comme ça. Donc là, c'était vraiment pas top. Alors oui, les conditions lumineuses n'étaient pas forcément top et en plus il y avait un peu de la brume dehors parce que c'était très humide, c'était à Dubaï. Mais lorsqu'on compare la photo du Note 10 Plus et la photo de l'iPhone XS Max prise au même endroit et au même moment, eh bien on se rend compte que le XS Max a fait mieux alors que le Note 10 Plus venait de sortir, donc théoriquement il aurait dû faire mieux puisqu'il avait les dernières technologies et l'iPhone XS Max avait déjà 1 an puisque c'était début septembre. Donc en basse luminosité, vraiment c'est pas top avec le Galaxy Note 10, mais par contre dès que vous avez des conditions lumineuses favorables, ne vous inquiétez pas, vos selfies seront vraiment très propres. En ce qui concerne les caméras dorsales, là c'est vraiment du très bon. Les 3 objectifs proposent vraiment de très bonnes photos et ce que j'ai vraiment apprécié avec ce Note 10 Plus, c'est que la colorimétrie est respectée même lorsque l'on va jongler entre les objectifs. Ce qui fait que eh bien, on aura vraiment les mêmes couleurs en fonction de si vous êtes sur le zoom, le grand angle ou l'ultra grand angle, alors que sur d'autres smartphones, c'est pas forcément tout le temps respecté. Là, vous pouvez voir des exemples de photos que j'ai prises à Dubaï, donc vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique, vraiment de très beaux rendus, donc vraiment une excellente caméra qui fait de très bonnes photos. En ce qui concerne le mode portrait, je vous avoue que je m'attendais peut-être un petit peu à mieux, notamment dû encore une fois au capteur 3D. Là par exemple avec cette photo du grand pissenlit géant, on peut voir que le détourage n'est pas forcément top puisque au niveau de la branche de palmier qui se situe à côté du pissenlit, eh bien elle n'a pas été floutée alors que mon sujet était vraiment le pissenlit géant. Mais bon, à part ça, vraiment, les résultats sont vraiment très corrects. Et en plus, ces 3 capteurs sont équipés de l'intelligence artificielle
Ce qui fait que ça va ajuster les couleurs en fonction du sujet duquel vous prenez des photos. Là, par exemple, je vais vous montrer une photo de hamburger de chez Shake Shack. Eh bien, les couleurs ont été un petit peu ajustées. Tandis que si j'avais pris une photo avec l'iPhone, eh bien, les couleurs n'auraient pas forcément été ajustées plus que ça. Donc ça va donner un petit peu plus de peps aux photos et c'est vraiment pas mal, ça permet de mettre en valeur le sujet en question. En ce qui concerne la vidéo, c'est excellent également. Pour moi, c'est le deuxième meilleur smartphone sur le marché pour faire de la vidéo, le premier restant pour moi l'iPhone parce que la stabilisation de l'iPhone est folle, le traitement logiciel également et en plus maintenant, enfin bon, c'est pas encore sorti mais bientôt on pourra filmer avec plusieurs objectifs en même temps. Donc bon, ça c'est quelque chose de fou. Mais pour moi, ce Galaxy Note 10 Plus est vraiment pas loin derrière parce que les vidéos sont très très bonnes, elles sont bien stabilisées, les couleurs sont propres, vous pouvez filmer avec les trois objectifs. Franchement, c'est vraiment un très très bon rendu. Bref, en ce qui concerne les photos et les vidéos, ce sera pour moi l'un des meilleurs du marché. À part encore une fois pour les selfies où il vous faudra un minimum de luminosité, sinon vous aurez des résultats pas top top. Évidemment, ce ne serait pas la gamme Note sans parler de ce stylet. Comme je le dis souvent, c'est un atout vraiment pratique mais pas nécessairement indispensable. Il peut être pratique dans pas mal de situations. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un, cette personne n'a pas forcément de carte de visite, mais vous voulez à tout prix noter son numéro de téléphone et son mail, eh bien pas de souci, vous sortez le stylet, donc l'écran du smartphone reste noir, vous notez ce que vous avez à noter, donc vous notez son téléphone, etc., son mail, bref, tout ce que vous voulez, et une fois que vous avez fini, vous rangez le stylet, et donc là l'écran va s'éteindre, la note va se sauvegarder, et le tout va se faire en une fraction de seconde, et c'est vraiment très très pratique. Ou pareil, il m'est arrivé plusieurs fois, j'étais dans la rue, et je pensais à ma liste de courses, et je me suis dit merde, ça faut que je note, sinon je vais l'oublier, et bien hop, on sort le stylet encore une fois, on note la liste de courses, on range le stylet, la note se sauvegarde et ensuite on pourra modifier la note en allumant le smartphone plus tard et encore une fois c'est très très pratique je trouve. Comme je vous le disais tout à l'heure, le stylet est Bluetooth, ce qui va être pas mal pour faire des présentations si jamais vous voulez utiliser votre smartphone, mais ça va être aussi très pratique si jamais vous voulez prendre des photos alors que votre smartphone est sur un trépied. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez faire une photo de famille, eh bien pas de souci. Vous mettez le smartphone sur un trépied, vous vous mettez tous comme il faut et ensuite à distance, vous déclenchez la photo avec le stylet. Ça peut être vraiment pas mal. Pour moi, le stylet c'est quelque chose de vraiment cool, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je vais être amené à manquer lorsque je ne l'ai pas. Pour finir sur les autres points de ce smartphone, eh bien il est IP68, donc ce qui fait qu'il va résister à l'eau et à la poussière. Et pour son prix, donc il est sorti au prix de 1109 €, mais actuellement vous pourrez le trouver aux alentours de 850-900 € sur internet. Conclusion sur ce smartphone, eh bien il est vraiment très très bon. Il est puissant, il est endurant, il a un très très bon écran, il sera excellent en photo et en vidéo, il a la recharge sans fil, la recharge sans fil inversée, il a de l'ultra grand angle, il se recharge rapidement en USB-C, bref pour moi il a vraiment énormément d'atouts pour vous plaire. En revanche, il a aussi quelques petits points négatifs qui m'ont un petit peu dérangé à l'utilisation. Déjà premièrement c'est les mises à jour. Donc vous le savez, c'est Samsung et les mises à jour ça met un petit peu de temps à arriver. Donc ça moi c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage parce que pour moi les mises à jour c'est vraiment important de les avoir au fur et à mesure et surtout en temps et en heure. Alors là je sais que le Samsung Galaxy Note 10 Plus sera mis à jour pendant un an et demi, allez 2 ans peut-être. Mais après ces 2 ans j'aurai plus de mise à jour et en plus les mises à jour vont arriver bien après. Par exemple là Android 10 est sorti, et bien je sais que Android 10 sur le Note 10 Plus je ne l'aurai pas avant janvier-février je pense. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage et autre chose qui me dérange avec les Samsung en général, c'est qu'en fait on va acheter le smartphone au prix fort à sa sortie, donc par exemple 1109 € et pour X ou Y raison on va vouloir le revendre 6 mois plus tard, et bien il ne vaudra plus que 700-800 € neuf, donc ça veut dire qu'en occasion il faudra le revendre bien moins cher et on va perdre énormément d'argent. Et ça c'est quelque chose que je trouve dommage avec les smartphones Android en général, alors que tandis qu'avec un iPhone on va l'acheter 1200 à la sortie, mais un an après eh bien, on pourra toujours le revendre 900 000 € en fonction de l'état. Donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage encore une fois sur les Android et notamment sur les Samsung. Et après il n'est pas destiné à tout le monde, c'est encore une fois un smartphone relativement grand, donc si jamais vous avez peur de la taille ou que vous avez des petites mains, eh bien regardez la version plus petite du Note 10, voire même regardez un S10. Après si tous ces points ne vous dérangent pas, franchement foncez sur le smartphone parce qu'il est vraiment excellent. Pour moi il y a vraiment tout qui m'a plu, mis à part encore une fois les mises à jour et le fait qu'il décote, tout le reste m'a énormément plu et pour moi il n'a pas de défaut à part ces deux là que je viens de vous citer. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bon smartphone qui figurera sans doute dans les meilleurs de cette année 2019. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!